Alors, bonjour tout le monde, Lynne Saint-Amand, activatrice du pouvoir féminin et experte en féminin sacré. Et aujourd'hui, j'aimerais vous partager plusieurs choses. Mais ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment les énergies de la planète changent énormément, hein, vous le savez tous. Et on a besoin d'intégrer cette nouvelle énergie de la planète. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe présentement, c'est que je sens moi-même que l'énergie de la planète est très, très, comment je peux vous dire? Dans beaucoup la peur, dans beaucoup la fréquence de l'insécurité, dans beaucoup la fréquence du futur, en fait. Hein? Et quand on pense au futur, on tombe automatiquement dans l'anxiété, dans le stress, dans, en fait, tout ce qui est pas bon pour nous, pour le moment présent. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aussitôt qu'on se met à penser au futur, on tombe dans un état d'anxiété, un état où est-ce qu'on vit dans le manque peut-être de temps, le manque d'argent, le manque d'insécurité, le manque d'amour, le manque d'incompréhension, le manque de liberté. Tous ces manques-là sont tellement forts présentement sur la planète qu'elle nous emmène dans un état un peu de noirceur, que je vais dire. Un état sombre, justement, et non pas un état de lumière. Et c'est certain que quand on veut transformer quelque chose, on doit penser à un état de peur, un état négatif, à un état positif, c'est certain. Et vous m'entendez souvent parler de revenir dans l'amour, émaner avec amour et tout ça. Et c'est super important, plus que jamais, justement, d'être dans l'énergie de l'amour au lieu de la peur. Et vous le savez, ça, tout le monde vous le dit. Mais quand on travaille avec l'énergie de l'amour, quand on travaille avec la fréquence de l'amour, c'est la fréquence du cœur. Et c'est une pureté incroyable qui peut se passer quand on est dans la fréquence du cœur. Et c'est en même temps une libération, un instant de bonheur, un instant de moment présent, parce que quand on vit justement dans le cœur, quand on va vraiment connecter à son cœur et demander qu'est-ce que j'ai besoin présentement et d'écouter ce besoin-là, c'est ce qui va faire la différence dans votre vie. Et ce que je veux vous emmener aussi c'est que pour ma part, dans ma vie personnelle et justement dans mes clientes, dans mes vies de mes amis, il y a un thème qui revient énormément pour ce mois-ci et je tenais à vous le partager parce que je le trouve tellement important. Et le thème est la fluidité. Qu'est-ce que c'est la fluidité? C'est qu'en fait, on a été habitué dans un état de performance depuis qu'on est jeune. On a été habitué dans un état qu'on doit travailler fort dans notre vie, qu'on doit gagner notre argent, qu'on doit se battre à travers nos peurs, qu'on doit lutter contre telle affaire, qu'on doit faire notre place, qu'on doit pousser constamment. Et savez-vous quoi? Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça donne de l'épuisement. Ça donne de l'épuisement. Ça fait en sorte qu'on ne vit pas justement dans le moment présent. Et les actions qu'on va porter vont être nuisives pour nous. Ils vont nous nuire parce que ce ne seront pas des actions qui vont être alignées avec notre chemin de vie. Avec justement être aligné avec l'énergie de l'amour et être aligné avec les bonnes actions à faire, les bonnes astuces, les bonnes stratégies, peu importe, les bons mouvements que vous voulez faire, les prochains steps que vous voulez faire, doit être connecté avec l'énergie de la fréquence d'amour au lieu de la peur. Donc, la fluidité, qu'est-ce que c'est? C'est que c'est quand on revient dans un état d'écoute. Et ça, c'est super, super important ce que je vous partage aujourd'hui. C'est une chose à retenir, c'est vraiment ça. Quand vous êtes dans un état d'écoute, vous êtes dans un état de fluidité. Je vais vous donner un exemple. Beaucoup de gens présentement sont en vacances. Qu'est-ce qu'on fait quand on est en vacances? On décroche. On est dans le moment présent. On joue avec nos enfants. On admire la nature. On se lève quand on veut se lever. On mange ce que l'on désire. Souvent, on bouge quand l'on veut bouger. Donc, l'humain, quand il est dans un état de fluidité comme ça,
de vivre chaque moment présent dans justement l'amour, l'énergie du moment présent et l'énergie du bonheur, de la joie, ben c'est là que sa vie va changer. C'est là que sa vie va s'améliorer. Ce qui se passe, c'est que on a tellement été habitué à la performance, à pousser, à avoir un résultat d'argent, un résultat de succès, on a toujours été habitué avec les résultats. Pourquoi? Parce qu'à l'école, ils nous ont montré qu'on doit avoir des résultats. Nous, au Québec, on appelle ça les bulletins. Hein? Quand ils nous donnaient notre bulletin, c'est un résultat. Et automatiquement, on s'affichait à la note de ce bulletin-là. Mais maintenant, c'est plus comme ça dans cette nouvelle terre. C'est plus comme ça dans cette 5e dimension qu'on est rendu. D'accord? Alors, il faut vraiment aller créer les choses, justement, avec l'énergie de la créativité. Et comment qu'on fait pour aller dans l'énergie de la créativité? C'est certain que la créativité se loge dans le chakra sacré qu'on appelle. Où est-ce que vous avez les ovaires, mesdames? Messieurs, vous l'avez aussi, mais vous avez juste pas d'ovaires, mais c'est dans cet espace-là de toute façon. Alors, l'énergie de la créativité, on doit aller l'apprendre, on doit aller la cultiver, on doit aller l'incarner pour justement faire monter toutes les idées, faire monter tout l'alignement que vous devriez avoir dans votre vie et faire les choses avec pureté de cœur tout le temps. Et comment qu'on fait? C'est que beaucoup de gens doivent libérer des liens karmiques qui sont situés dans l'espace du féminin sacré, justement. Hein, moi, je l'enseigne, le féminin sacré. J'ai des accompagnements qui commencent tout le temps. Et dans le féminin sacré, on s'en va libérer les liens karmiques qui retiennent les femmes à ne pas prendre ce pouvoir, à ne pas s'aimer, à ne pas s'exprimer, à ne pas, à toujours avoir le sacrifice dans leur vie, sacrifier nos enfants, sacrifier notre travail, sacrifier. Le mot sacrifice existe énormément. Et quand on libère les liens karmiques, on s'en va libérer le féminin sacré également. Donc, quand on s'en va dans cet espace-là de créativité que je vous parle, ben, on peut écouter à ce moment-là ce que la vie veut pour nous. Et maintenant, quand on fusionne l'énergie de justement le féminin sacré, du chakra sacré, quand on a été le libérer, et l'énergie du cœur, et d'écouter notre âme, c'est là que la fluidité peut rentrer dans notre vie. Et qu'est-ce que c'est la fluidité? La fluidité est une énergie féminine. Elle est une énergie de co-création avec l'univers, avec la puissance divine, avec, appelez-le comme vous voulez, avec Dieu, peu importe. Et c'est là que les gens se disent, où est ma mission de vie? Où est ma mission de vie? Ils se demandent où est-ce qu'elle est, mais elle est à l'intérieur de vous. Mais on prend pas le temps en tant qu'humain, d'aller écouter à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que c'est ça, être au service des gens. C'est ça, être au service de sa mission de vie. C'est d'écouter qu'est-ce qu'on a à faire. Et peut-être que votre mission de vie n'est pas sauver le monde. Peut-être que votre mission de vie, c'est d'aider les enfants. C'est d'aider les gens retraités. C'est d'aider les gens qui sont justement en perte d'autonomie. C'est d'aider les gens avec l'Alzheimer, problèmes de santé. Peu importe qu'est-ce que c'est. Mais il faut l'écouter. Il faut écouter la synchronicité qui se passe dans votre vie. Et ça, c'est la fluidité. Donc, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, allez regarder en arrière, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça? Que ça soit une mauvaise expérience ou une belle expérience, vous avez toujours quelque chose à apprendre de ça. Qui va vous emmener vers votre mission de vie, qui va vous emmener vers la prochaine version de toi-même. Donc, ce qui arrive, c'est que dans notre corps, si vous voulez comprendre encore plus loin la fluidité, c'est que dans notre corps, il y a l'énergie sur votre côté gauche qui s'appelle l'énergie féminine. Elle est l'énergie de la douceur, elle est l'énergie de l'amour, de la pureté, de la paix, d'écoute justement ce qui se passe dans notre corps, d'écoute avec notre cœur, qu'est-ce qu'il veut, d'écouter ce que notre âme veut. OK? Alors ça, c'est l'espace de notre énergie féminine, d'être dans notre vision, d'être dans notre intuition, d'être dans la synchronicité de la vie, d'être dans la douceur, d'être dans justement la compréhension, la conscience. Et l'énergie masculine, qui est votre côté droit, ben lui, c'est les choses à mettre en place.
Et en passant, tout le monde a un côté gauche, un côté droit. Donc, vous avez toute une énergie féminine et masculine. Que vous soyez homme ou femme, vous l'avez. On est conçu comme ça. Et ce qui se passe, c'est que l'énergie masculine, elle pousse, pousse, pousse. Elle nous fait mettre les choses en place, comme j'ai dit tout à l'heure. Elle veut acquérir le succès. Hein, elle veut un résultat qu'on parlait tantôt. Mais quand on pousse trop, qu'est-ce que ça cause? Ça cause la dépression, ça cause l'anxiété, le stress, le manque que j'ai parlé tantôt. Donc, ce qui se passe présentement dans l'énergie de l'univers, c'est que la peur est poussée au maximum. La peur justement du manque, la peur du manque de liberté, la peur de manquer d'argent, la peur de qu'est-ce qui va se passer après. Ça, c'est toute l'énergie masculine. C'est toute l'énergie masculine qui veut mettre les choses en place, qui veut comprendre c'est quoi qui se passe. Mais quand on est là-dedans, quand on veut forcer cette énergie-là, il y a rien qui va se passer. Pourquoi? Parce que quand on veut pousser, cette énergie-là n'est pas naturelle. Nous sommes 3 mailles d'énergie en passant. Hein? Donc, quand on veut pousser quelque chose, quand on veut le mettre en place absolument, qu'on y tient, d'accord, mais est-ce qu'on peut faire nos actions avec l'énergie de l'amour à la place? Alors, je vous invite à penser aujourd'hui, OK, qu'est-ce que je désire aujourd'hui? Quel rêve que je veux? Peu importe. Mais maintenant, si je reviens dans l'énergie de mon cœur, et que j'écoute mon cœur, qu'est-ce qu'il me dit de faire? À ce moment-là, je vais mettre en action les bonnes choses. Au lieu d'être dans l'énergie de ma tête, dans mon cerveau, et là, d'être dans la panique, qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire de l'argent ou qu'est-ce que je peux mettre en place pour, je sais pas moi, changer de travail? Qu'est-ce que je peux faire pour blablabla, pour trouver une nouvelle partenaire, un nouveau partenaire? Peu importe. Quand on est dans cette énergie-là de peur, il n'y a rien qui va se créer. Absolument rien. Je vous le dis. Je l'ai vécu, mes clientes l'ont vécu, et c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on est dans l'énergie de l'amour, c'est que cette énergie-là, elle est fluide, hein? Elle bouge. Elle est en constante danse, on va dire. Elle danse avec la vie. Elle danse avec l'énergie. Elle danse avec le pouvoir de la manifestation. Et à ce moment-là, justement, c'est là qu'on reprend notre pouvoir. C'est là qu'on est dans notre mission de vie. C'est là qu'on est justement dans la fluidité. Alors, je tenais absolument à vous enseigner, à vous partager le mot fluidité aujourd'hui parce qu'il est tellement important. Et le mois d'août, justement, la vie m'a emmené en juillet que j'ai eu une entorse. Une entorse dans le pied droit. Et qu'est-ce que c'est le droit que je vous ai dit tout à l'heure? C'est l'énergie masculine. Donc, peut-être que oui, j'ai poussé à mettre des choses en place parce que j'avais des deadlines qu'on appelle des dates que je devrais livrer des choses. Donc, oui, j'ai peut-être été dans mettre les choses un petit peu trop rapidement et la vie, justement, m'a arrêté et m'a dit, Lynn, relax, reviens dans le moment présent, respire, OK? Et c'est comme ça pour tout le monde. La Terre a arrêté beaucoup de gens présentement. Oui, à cause du COVID, mais je vois beaucoup de gens aussi qui ont des problèmes de pieds, qui ont des problèmes de bras, qui ont des problèmes de douleur à quelque part dans leur corps. C'est parce que vous ressentez l'énergie de la Terre présentement. Vous ressentez cette pesanteur-là et vous avez peut-être été aussi beaucoup dans l'énergie masculine, comme moi je l'ai été dernièrement. Alors, ce qui arrive, c'est qu'en juillet, la vie nous a emmenés dans peut-être des périodes de vacances aussi, que là, on devait repenser à notre vie, que là, on devait voir qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est en priorité pour toi. Si on avait à mourir demain, qu'est-ce qui est important pour toi? Je sais que c'est une question assez existentielle que je vous dis aujourd'hui, mais c'est vraiment de revenir à ça. Dans cette nouvelle terre, qu'est-ce qui est important pour vous? Et ce qui n'est plus important pour vous, ne passez pas de l'énergie dessus. Ça va juste vous donner, vous prendre l'énergie. Il faut en premier avoir l'énergie pour nous, avoir l'énergie de l'amour, avoir l'énergie de notre pouvoir avant d'en donner aux autres. Absolument. Sinon, on se vide. Hein? Sinon, on est vide, sinon on ne sait plus où est-ce qu'on s'en va, sinon on est dans l'insécurité, dans qu'est-ce que je vais faire, dans tout ça. Alors, revenir dans l'espace de la fluidité est très, très, très important.
D'accord? Si vous voulez avoir plus d'informations, je fais un atelier justement en AO, un atelier de 3 heures sur comment revenir dans l'espace de la fluidité. Il y a également ma retraite qui s'en vient en septembre. Je suis amour et magicienne de ma vie. Où est-ce que j'ai justement 3 expertes qui vont être là, qui vont nous apprendre. Oui, je vais être là avec vous. Je vais faire des expériences transformationnelles. On va faire beaucoup de méditation. On va boucher. On va faire de la danse quantique ensemble. On va prendre de belles prises de conscience. On va avoir des libérations sonores, de la fréquence énergétique sonore. Je vais donner aussi des codes, le code justement de la fluidité, le code de l'amour et de la douceur qui est tellement important dans notre vie. Il va y avoir 3 expertes qui vont être là. Il va y avoir Michaela Ricci qui va être là justement pour nous emmener dans comment garder cette énergie-là, comment revenir dans un état de magie quand on a des problèmes dans notre vie, justement, quand on est dans l'insécurité. Comment qu'on fait pour se remettre de ça? Comment, justement, protéger notre énergie et comment aussi s'emmener dans un état de connaître ses guides, connaître c'est quoi l'alignement, connaître c'est quoi ma mission de vie. Tout ça, on va le voir ensemble. Il y a aussi Blandine la douceur qui va venir, qui va nous parler de peur. Mais pas vaincre la peur, pas rentrer dans la peur. Rentrer dans la peur d'une façon, en fait, découvrir, explorer la peur avec l'énergie féminine, avec l'énergie de la douceur, au lieu de qu'est-ce qui nous a été enseigné avant, qui est pousser et comprendre le pourquoi. Alors, on s'en va voir les peurs d'une façon plus douce, d'une façon plus calme, mais avec de plus grandes prises de conscience parce qu'on va aller comprendre le pourquoi. Hein, qu'est-ce qui fait que j'ai cette peur-là? On va aller le comprendre ensemble dans la douceur, justement. Et il y a aussi Juliana, la fée de l'Ouest, qui va être là. Juliana va nous parler de l'abondance de l'intérieur à l'extérieur. Hein. L'abondance part toujours de nous-mêmes, de je suis amour, et ensuite, je peux être abondance parce que j'ai été travailler sur moi en premier. Je me suis respectée, je me suis honorée, je me suis aimée, je m'aime, donc je peux recevoir l'abondance. Alors, c'est vraiment une retraite absolument extraordinaire. C'est le 17, 18 et 19 septembre. Je vous invite fortement à aller consulter mon site web sur linsaintamant.com. Donc, l'atelier de la fluidité, il y a justement la retraite et il y a également le cercle du pouvoir féminin qu'à chaque mois, c'est un cercle que je crée. Des femmes rentrent dans ce cercle-là à chaque mois et on a des thématiques différentes. Justement, ce mois-ci, on parle de si j'étais plus moi. Comment serait ma vie? Et si je me permettrais d'être plus moi, comment serait ma vie? Comment communiquer mes besoins aussi? Et on va aller aussi recevoir des guidances. Justement, je vais faire une guidance canalisée de qu'est-ce que la vie veut de chacun de vous. Alors, c'est ça, le cercle du pouvoir féminin. Ça vous permet de partager, collaborer, vous entraider avec plusieurs femmes et vous sentir soutenu, ne plus être seul, justement. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que l'énergie était tellement forte que je devais parler de fluidité. Et je vais juste prendre une grande inspiration et canaliser un dernier petite chose qu'ils veulent vous dire. Bougez pas. Je vous invite en même temps d'inspirer avec moi très, très fort, de retenir votre souffle pendant 5 secondes et d'expirer. Ah. Et quand on fait le A, on sort justement toute la négativité. Donc, inspirez encore et expirez. Ah. Inspirez. Expirez. Ah. Et je vous invite à connecter avec la Mère Terre. Faites juste l'intention. Je me connecte avec la Mère Terre. Merci. Ressentir maintenant la sécurité, la force et la puissance que la Mère Terre nous emmène partout dans notre corps. Ressentez comme une douche de pluie, une douche d'amour qu'elle est après nous donner. Qu'elle est probablement après vous libérer, de peur, des choses inconscientes, et qu'elle vous remet dans un état d'amour et de paix. Ressentez cette petite pluie-là descendre partout en vous. Inspirez, expirez. Et on dit merci, merci, merci. Merci pour tout ce que j'ai et merci pour tout ce qui s'en vient pour moi. Et vous pouvez prendre le temps de mettre vos 2 mains sur votre cœur et de dire à votre cœur, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin présentement? Et d'écouter ce besoin-là. Parce que seul vous est important dans votre vie.
Et moi, je vous dis, amour, gratitude et lumière, tout le monde, faites attention à vous. Et justement, ce vidéo-là va être dans mon podcast également, Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Bye bye, bonne fin de journée.